Dans les brumes du Japon féodal, une ombre plus rapide que le vent et plus tranchante qu'une lame affûtée s'est imposée comme une légende indélébile. Son nom, Hattori Hanzo. Un ninja, un guerrier, un stratège, et pour certains, un démon insaisissable. Son histoire dépasse la simple existence d'un assassin de l'ombre. Il était la main invisible derrière le destin des seigneurs, le fantôme qui décidait de la vie et de la mort sans être vu. Mais qui était réellement Hattori Hanzo? Un simple mercenaire de l'ombre, un samouraï renégat, ou bien un homme qui avait percé les secrets les plus obscurs de l'art du ninjutsu, au point d'être craint par les seigneurs les plus puissants du Japon. Ce récit que vous allez découvrir est bien plus qu'une histoire. C'est une plongée dans les méandres du Japon féodal, entre trahison, guerre secrète, combat d'une précision terrifiante, et une organisation qui agissait dans l'ombre, les ninjas d'Iga. Si vous aimez les récits de guerriers d'élite, de batailles cachées et de légendes oubliées, alors installez-vous confortablement, car cette histoire va vous captiver jusqu'à la dernière seconde. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer cette vidéo pour soutenir notre travail et continuer à explorer ensemble les récits les plus mystérieux et fascinants de l'histoire. Maintenant, préparez-vous, car nous allons lever le voile sur l'histoire de Hattori Hanzo, l'un des ninjas les plus redoutés de l'histoire, et peut-être même du monde. Le Japon du XVIe siècle est un monde de chaos et de guerres incessantes. Les clans s'affrontent pour le pouvoir, les alliances se font et se défont dans le sang, et l'art du combat est la seule garantie de survie. C'est dans cette époque de troubles que naît un homme destiné à devenir une légende, Hattori Hanzo, un nom qui allait bientôt faire trembler les plus puissants seigneurs du Japon. Hattori Hanzo, surnommé le démon Hanzo, voit le jour en 1542 dans la province d'Iga, un territoire redouté pour ses guerriers insaisissables, les ninjas. Contrairement aux samouraïs, qui combattent avec honneur et suivent un code strict, les ninjas d'Iga maîtrisent l'art du ninjutsu, une discipline où tous les moyens sont bons pour vaincre l'ennemi. Discrétion, espionnage, poison, armes secrètes, tout est permis pour survivre et accomplir la mission. Hanzo est le fils d'un samouraï, Hattori Yasunaga, un vassal du puissant clan Matsudaira. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, Hanzo ne naît pas directement ninja. Son père, un homme strict et rigoureux, l'entraîne dès son plus jeune âge à manier le katana et l'arc, tout en lui inculquant les principes du Bushido, le code d'honneur des samouraïs. Mais Hanzo n'est pas un enfant ordinaire. Dès ses premières années, il se distingue par une intelligence et une agilité hors du commun. Il est capable de se déplacer sans bruit, de grimper aux arbres comme un félin, et son regard perçant semble capter le moindre mouvement autour de lui. Son père voit en lui un prodige et décide de le confier aux ninjas d'Iga, des guerriers de l'ombre réputés pour être les plus redoutables du pays. Dans la province d'Iga, les jeunes guerriers ne sont pas formés comme de simples soldats. L'apprentissage du ninjutsu est un véritable cauchemar, un défi constant entre la vie et la mort. Dès l'âge de 8 ans, Hanzo est soumis à des entraînements brutaux. Il apprend à marcher sur du papier sans le froisser, pour développer une discrétion absolue. Il doit retenir sa respiration pendant plusieurs minutes sous l'eau pour échapper aux ennemis. Il s'exerce à escalader des falaises à main nue, défiant les lois de la gravité. Il est initié à l'usage des poisons et des explosifs, capables d'anéantir des armées entières en silence. Il perfectionne le maniement du shuriken, des sai, du naginata et du kusarigama, des armes meurtrières adaptées au combat rapide et furtif. L'un des exercices les plus terrifiants de son entraînement est la nuit de l'enfer. Hanzo est lâché dans une forêt infestée de loups, sans armes. Son objectif? Survivre jusqu'à l'aube. Il doit se cacher, traquer ses prédateurs et utiliser son intelligence pour s'en sortir vivant. Après plusieurs années d'entraînement intense, Hanzo devient un ninja accompli, un maître du silence et de la dissimulation. Mais contrairement aux autres guerriers d'Iga, il n'oublie jamais ses origines de samouraï. Il manie le katana avec une dextérité inégalée et refuse de tuer sans raison.
C'est cette dualité qui va faire de lui un combattant unique, redouté par tous. À l'âge de 16 ans, Hanzo reçoit sa première mission. Un puissant seigneur, allié des Matsudaira, a été enlevé par un clan rival et emprisonné dans une forteresse imprenable. Aucun samouraï n'ose tenter une attaque frontale, mais Hanzo décide de passer par les ombres. En pleine nuit, il s'infiltre dans le château, en escaladant des murs recouverts de pics empoisonnés. Il évite les patrouilles, neutralise discrètement les gardes et libère le prisonnier sans laisser la moindre trace. Le lendemain matin, les assaillants retrouvent la cellule vide et une unique inscription gravée dans la pierre. Hattori Hanzo est passé. Cet exploit marque le début de sa légende. Son nom commence à circuler parmi les seigneurs et les généraux, certains le considérant comme un fantôme, d'autres comme un démon invincible. Pendant que Hanzo se forge une réputation dans l'ombre, une figure majeure du Japon émerge, Tokugawa Ieyasu. Ce seigneur ambitieux rêve d'unifier le pays, mais il sait que le chemin sera semé de guerre et de trahison. En 1579, Ieyasu est en grand danger. Son clan est menacé par Oda Nobunaga, un chef de guerre impitoyable qui veut écraser toute opposition. La femme et les enfants d'Ieyasu sont pris en otage et une armée ennemie est prête à l'anéantir. Mais Hanzo intervient. Grâce à son réseau de ninja Diga, il organise une mission audacieuse pour exfiltrer la famille d'Ieyasu et la mettre en sécurité. Il traverse des territoires hostiles, combat dans l'ombre et réussit à accomplir l'impossible, sauver l'héritage de Tokugawa Ieyasu. Impressionné par ses talents, Ieyasu fait de Hanzo son garde du corps personnel et lui confie les missions les plus dangereuses. C'est le début d'une alliance qui changera l'histoire du Japon. Mais tous les succès de Hanzo ne passent pas inaperçus. En 1581, Oda Nobunaga, furieux de l'ingérence des ninja Diga, décide de les exterminer. Il envoie une armée de 40 000 hommes pour écraser la province. C'est un massacre. Les villages sont brûlés, les ninjas traqués et exécutés sans pitié. Hanzo tente de défendre son peuple, mais face à une telle force, il est contraint de fuir avec les survivants. Cet événement va profondément le marquer et renforcer sa détermination à protéger les siens. Malgré cette tragédie, Hanzo sait que la vengeance ne se fera pas par la violence directe. Il décide de jouer sur le long terme et d'aider Tokugawa Ieyasu à accéder au pouvoir. Car si Ieyasu devient shogun, alors plus personne ne pourra jamais menacer les ninja Diga. Hattori Hanzo n'est plus un simple ninja. Il est devenu une force invisible, un stratège, un guerrier dont les actions vont façonner l'histoire du Japon. Mais ces défis ne font que commencer. Le nom de Hattori Hanzo est désormais gravé dans l'histoire du Japon. Redouté par ses ennemis, respecté par ses alliés, il est devenu un homme clé dans la montée en puissance de Tokugawa Ieyasu. Pourtant, l'avenir du pays est encore incertain. Les guerres font rage, les trahisons sont légion, et même les plus redoutables des guerriers ne sont pas à l'abri d'une lame invisible. Après avoir sauvé Tokugawa Ieyasu et sa famille, Hanzo devient son homme de confiance. Mais le Japon féodal n'est pas un terrain de paix. C'est un échiquier où chaque mouvement peut être fatal. Trois forces dominent alors le pays. Oda Nobunaga, le seigneur impitoyable qui cherche à unifier le Japon par la force. Toyotomi Hideyoshi, son bras droit, un stratège rusé qui prendra sa place après sa mort. Le clan Hojo, un autre acteur majeur qui contrôle des territoires stratégiques. Face à eux, Tokugawa Ieyasu, malgré son ambition, n'est encore qu'un vassal, un seigneur qui doit user de diplomatie et de ruse pour ne pas être écrasé. C'est ici que Hattori Hanzo entre en jeu. En 1582, un événement va bouleverser l'équilibre du Japon. Akechi Mitsuhide, un général d'Oda Nobunaga, se retourne contre lui et le trahit en l'attaquant par surprise au temple de Honnoji. Pris au piège, Nobunaga se donne la mort. Cette trahison crée un vide de pouvoir immense et tout le Japon entre dans une période de guerre intense pour la succession. Toyotomi Hideyoshi, ancien allié de Nobunaga, élimine Akechi
et prend rapidement le contrôle de ses territoires. Mais une question demeure. Qui va réellement prendre la tête du Japon? Après la mort de Nobunaga, Tokugawa Ieyasu est en danger. Isolé en territoire hostile, il doit fuir d'Osaka à Mikawa, une traversée périlleuse où chaque village peut cacher un assassin, chaque pont peut être saboté. C'est à ce moment-là qu'Hattori Hanzo orchestre l'un des exploits les plus impressionnants de sa carrière. Il utilise les forêts, les rivières et les montagnes pour cacher la progression d'Ieyasu. Il envoie des éclaireurs pour tromper les poursuivants et leur faire croire qu'Ieyasu prend une autre route. Il sabote les chemins pour ralentir les troupes ennemies. Il mobilise les survivants des ninjas d'Iga pour tendre des embuscades et éliminer les traîtres. Grâce à son génie tactique, Ieyasu échappe à la mort et atteint Mikawa sain et sauf. Ce succès renforce encore plus la confiance qu'il place en Hanzo. Désormais, Hanzo ne se contente plus d'être un ninja. Il est devenu un stratège militaire de premier plan. Durant les années qui suivent, Toyotomi Hideyoshi consolide son pouvoir. Il devient le maître du Japon, unificateur incontesté. Mais Tokugawa Ieyasu, bien que loyal en apparence, ne compte pas rester un simple vassal. Lorsque Hideyoshi meurt en 1598, son fils, encore trop jeune, hérite du pouvoir. C'est le début d'une nouvelle guerre, et cette fois, Tokugawa Ieyasu voit sa chance de prendre le contrôle du Japon. En 1600, l'affrontement ultime se prépare, la bataille de Sekigahara. Le 21 octobre 1600, deux forces s'affrontent dans la bataille la plus décisive de l'histoire du Japon. D'un côté, l'armée de Tokugawa Ieyasu, forte de 75 000 hommes. De l'autre, l'armée loyaliste à Toyotomi, commandée par Ishida Mitsunari, qui dispose de 80 000 soldats. Le combat s'annonce équilibré, mais Hanzo a un rôle clé à jouer. Dès l'aube, il envoie des éclaireurs ninja pour saboter l'armée ennemie. Ils infiltrent les campements, répandent de fausses informations et assassinent des officiers stratégiques. Mais le moment le plus crucial arrive, lorsque Hanzo mène une unité secrète pour attaquer les arrières des forces ennemies. En pleine confusion, plusieurs généraux trahissent Ishida Mitsunari et rejoignent Ieyasu. Après une journée de combats sanglants, Tokugawa Ieyasu remporte la victoire. Le Japon appartient désormais aux Tokugawa. Avec cette victoire, Ieyasu devient le shogun en 1603, marquant le début du shogunat Tokugawa, qui durera plus de 250 ans. Quant à Hattori Hanzo, il n'est plus seulement un ninja. Il devient le chef de la garde shogunale, chargé de protéger le château d'Edo, l'actuel Tokyo. Il fonde une élite de guerriers de l'ombre, formés aux arts ninja et samouraï, assurant la sécurité du shogunat pour les décennies à venir. Mais Hanzo n'est pas immortel. En 1596, il meurt à l'âge de 55 ans, laissant derrière lui une légende qui ne s'éteindra jamais. Hattori Hanzo n'a pas seulement été un ninja redouté, il a été un architecte de l'histoire du Japon. Sans lui, Tokugawa Ieyasu n'aurait peut-être jamais atteint le sommet du pouvoir. Son intelligence, sa loyauté et son talent au combat ont fait de lui bien plus qu'une ombre. Il est devenu un mythe. Le nom de Hattori Hanzo ne s'est pas éteint avec sa mort. Au contraire, il est devenu un mythe, un symbole de ruse, de puissance et de loyauté absolue. Son influence sur le Japon féodal et l'art du ninjutsu a traversé les générations, marquant à jamais l'histoire des guerriers de l'ombre. Mais que s'est-il passé après sa disparition? Comment son héritage a-t-il perduré jusqu'à nos jours? Et surtout, que reste-t-il de la légende d'Hattori Hanzo dans la culture moderne? La disparition de Hattori Hanzo en 1596, à l'âge de 55 ans, reste entourée de mystères. Officiellement, il serait mort de cause naturelle, après avoir servi fidèlement Tokugawa Ieyasu pendant des décennies. Mais certaines légendes racontent une toute autre histoire. Le pouvoir de Hanzo grandissait avec celui d'Ieyasu. Il était un homme d'influence, à la tête d'une garde ninja d'élite. Certains historiens pensent qu'il avait trop de pouvoir, au point de devenir une menace pour le shogunat naissant. Selon cette théorie,
des rivaux politiques auraient orchestré son assassinat dans l'ombre pour éviter qu'il ne devienne trop dangereux. D'autres récits prétendent que Hanzo n'est pas mort paisiblement, mais qu'il aurait été tué lors d'une mission secrète contre des rebelles ou d'anciens ennemis du clan Tokugawa. Des rumeurs évoquent une embuscade tendue par des ninjas renégats, désireux de venger la destruction du clan Takeda, ennemi juré des Tokugawa. Certains vont encore plus loin en affirmant que Hanzo n'est jamais réellement mort. Il se serait retiré dans l'ombre, devenant une figure mythique, un ermite ninja dont les enseignements ont survécu à travers les siècles. Quelle que soit la vérité, une chose est certaine. Son héritage ne s'est pas éteint. Après la mort de Hanzo, son fils Hattori Masanari prend la relève. Il hérite du commandement de la garde shogunale, composée de samouraïs et de ninjas entraînés à protéger le château d'Edo. Cette unité d'élite, connue sous le nom de Hanzo-gumi, joue un rôle crucial dans la sécurité du shogunat. Pendant plus de 250 ans, ces guerriers de l'ombre veillent sur les Tokugawa, utilisant les enseignements du maître disparu. Même après la chute du shogunat en 1868, des traces de cette organisation secrète subsistent. Certains prétendent que les descendants des guerriers d'Hanzo existent encore aujourd'hui, perpétuant les arts du ninjutsu dans des cercles clandestins. Si Hanzo était simplement un guerrier de l'ombre, son nom se serait perdu dans le flot de l'histoire. Pourtant, plus de 400 ans après sa mort, il reste une légende. Son influence s'étend bien au-delà du Japon féodal. Dans la culture japonaise, Hattori Hanzo est souvent associé à une arme mythique, son sabre. Certains prétendent qu'il possédait une lame indestructible, forgée selon des techniques secrètes de maîtres artisans. Ce mythe a été largement popularisé dans le film Kill Bill de Quentin Tarantino, où un personnage nommé Hattori Hanzo est un maître forgeron capable de créer les épées les plus redoutables du monde. Le ninja légendaire a également inspiré de nombreux personnages dans les jeux vidéo, les mangas et les animés. Dans Samurai Warriors et Nioh, il est représenté comme un ninja redoutable servant Tokugawa Ieyasu. Dans Overwatch, le héros Hanzo Shimada est inspiré de lui, avec une maîtrise exceptionnelle de l'arc et des techniques ninja. Dans Naruto, de nombreux aspects du ninjutsu sont directement influencés par les tactiques des shinobi historiques comme Hanzo. Son nom est devenu synonyme de puissance, mystère et loyauté absolue. Même aujourd'hui, des endroits au Japon perpétuent la mémoire du plus grand ninja de l'histoire. Le quartier Hanzomon, situé près du palais impérial de Tokyo, tient son nom d'Hattori Hanzo. C'était autrefois l'entrée principale du château d'Edo, où la garde de Hanzo protégeait le shogun. Aujourd'hui encore, cette porte symbolise le passage entre le monde visible et celui des ombres. Le temple Sennenji, situé à Tokyo, abrite la tombe de Hattori Hanzo. Une lance lui appartenant y est également conservée, vénérée comme un trésor historique. Chaque année, des passionnés d'histoire et des adeptes des arts martiaux viennent rendre hommage à celui qui fut le plus grand ninja du Japon. Hattori Hanzo, du Japon, n'a pas seulement été un guerrier. Il a été un stratège, un maître du ninjutsu et un architecte de l'histoire japonaise. Sans lui, Tokugawa Ieyasu n'aurait peut-être jamais unifié le Japon, et l'histoire du pays aurait suivi un tout autre destin. Même après sa mort, son nom résonne encore dans la culture populaire et son influence perdure dans l'art du combat, les récits de ninja et les traditions japonaises. Plus de 4 siècles après sa disparition, le célèbre ninja Hanzo est toujours là, dans l'ombre, invisible mais omniprésent, comme un véritable ninja. Merci d'avoir suivi cette incroyable histoire jusqu'à la fin. Votre engagement et votre passion pour ces récits fascinants nous motivent à vous offrir encore plus d'histoires captivantes et mystérieuses. Hattori Hanzo n'était pas seulement un ninja, c'était une légende dont l'ombre traverse encore les siècles, et grâce à vous, son héritage continue de vivre. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de liker la vidéo pour nous montrer votre soutien et nous aider à partager ces récits avec encore plus de passionnés. Abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos sur les figures les plus intrigantes de l'histoire. Dites-nous en commentaire, quel personnage historique aimeriez-vous découvrir dans une prochaine vidéo?
Vos idées sont précieuses et pourraient inspirer nos prochains récits. Encore une fois, merci d'être là et à très bientôt pour une nouvelle plongée au cœur des mystères et des légendes.